à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ces chroniques de Candor spéciales. Comme vous avez vu, je représente le S, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Superman et Lois. Et comme vous le savez, quand je présente les chroniques de Candor, je ne suis pas tout seul, il est là, David Actuaciné. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour le chat, j'espère que tu vas bien, mon cap? Bah ouais, toi, comment ça va? Bah, écoute, ça va, Ça va bien? tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Hein? C'était la rentrée, et puis ça s'est bien passé et puis, bah, là, on va parler d'une série qui a été une bonne surprise, Ouais, hein, ouais, ouais, carrément, parce qui a été carrément. introduit dans le Arrowverse, voilà, les personnages qui ont été introduits dans le Arrowverse, mais qui a eu sa propre série et bonne surprise, donc Ben, ravi d'en ben, parler, en tout cas, avec toi. bah oui, ben écoute, ravi aussi. Ben c'est vrai qu'on était parti, on était parti un petit peu encore une fois sur un a priori, parce que c'est W, parce que déjà vu une grosse partie du casting, enfin surtout Lois et Clark, déjà Ouais. vu dans le Arrowverse, effectivement. Alors c'est vrai que Superman, Clark Kent est joué par Tyler Hoechlin, bien évidemment, donc on a vu dans Supergirl. Et c'est vrai qu'au départ, bon ben voilà, même dans Supergirl, écoute, j'avais un a priori parce que en fait, c'est un acteur qui joue dans Teen Wolf, c'est ça. Mmh. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est Super Paki, c'est quoi le problème? C'est Tu vois. ça. Je me suis dit, je me suis dit, va danser Bollywood lui bientôt. Ah, Je ça sais pas. ça ça a divisé. C'est vrai que ça a divisé, on va pas se mentir, Ah voilà. ouais, non mais ouais, mais son faciès, je sais pas. Et puis tiens, alors en full action déjà dans Supergirl, bah, je l'avais trouvé. Bon, avec le costume et tout, bon, c'est avec ses attaches sur les épaules, là, bon, ça, on en reparlera, avec ses protèges tibia et tout, bon, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, je trouve qu'il avait un certain charisme, qu'il avait une certaine présence et que son Superman était pas si déconnant que ça. Ouais. Voilà. Moi, Mmh mh. je l'ai pris comme ça. Et cette dimension, cette présence, ben, justement, dans cette série, ben, elle a pris. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a un connard qui décide de faire ses travaux juste maintenant, pendant l'enregistrement. Euh, Désolé. Mais dans la série, ça prend un niveau supplémentaire. C'est-à-dire que il nous délivre, on va en parler, mais pour moi, il nous délivre un très bon Clark Kent et un très Mmh. bon Superman. Ouais. Donc surpris par cet acteur Tyler Hoechlin, Ouais, vraiment. ouais, ouais. Voilà, donc le rôle de Lois Lane est quand même joué par Elizabeth Tulloch, hein, Tout toujours la à même, fait, celle qu'on tout à avait. fait. Bon, elle, pareil, même a priori, tu vois, comme quoi on est des connards des fois. Tu sais, on a des a priori comme ça. Non, c'est vrai parce qu'elle n'a pas la tête d'une Lois Lane au départ. Même si elle a des Non, petites têtes de Margot Kidder, tu sais, de la ouais, une de 78. ouais, ouais, puis bon, c'est vrai que dans Supergirl ou même dans le Arrowverse, quand ils ont fait les crossovers, Ouais. elle était un peu là et c'était, enfin, je la voyais pas encore, Lois Lane, tu vois? Il me manquait encore quelque chose dans le, on va dire, le background du personnage, dans sa narration, dans son caractère, parce que Lois Lane, c'est surtout une journaliste qui a du caractère, qui se laisse pas faire, qui prend ses propres décisions, qui est indépendante. Mais pour le coup, dans cette série, je pense qu'en fait, c'est les 2 ensemble, qui font que, autant en termes de Clark Kent et autant en termes de Lois Lane, je trouve que tu vois, les échanges, le dialogue et cetera fonctionnent super bien et après bien sûr, la super family, on va en parler, mais voilà. Voilà, ouais, mais c'est vrai que là, on a un beau duo dynamique, pour en Ouais, revenir à elle. Je ne sais pas si tu te souviens, dans la série Supergirl, il y a une actrice qui jouait la sœur de Lois Lane, la oui, petite sœur de Lois Lane, j'ai plus son nom en tête. ouais, moi non plus. Et je trouvais qu'elle, pour le coup, elle avait un physique de Lois Lane, tu vois, par rapport à ce qu'on peut voir la plupart du temps dans les comics. Mais là, voilà, aussi surpris par le jeu d'actrice et tout. Bon, elle est voilà, et elle représente bien cette Lois Lane dans le personnage. Donc voilà, ils nous ont un peu bluffé tous les deux. Mmh mh. On va pas se le cacher. Donc c'est vrai qu'on s'était quitté avec eux deux à la fin du Crisis on Infinite Earth, donc du Arrowverse, où Superman partait en mission ou vers Metropolis, et Lois l'appelle en lui disant, ben écoute,
on a un petit problème, avec les jumeaux». Et là, il Mmh. dit: «Quoi? Les jumeaux?» Alors, faut savoir que le Crisis on Infinite Earth a redessiné, hein, on est sur une Terre prime un petit peu, on va l'appeler comme ça. Toutes les terres ont convergé et donc ça a un peu redessiné la réalité et justement, a priori, là où on les avait quittés avec un enfant qui était John, hein, le bébé John, on se retrouve maintenant avec des jumeaux et c'est on va dire, le plot de la série, l'intrigue de la série, tu en as parlé toi-même, c'est la super family. Donc, effectivement, là, on se retrouve non pas avec une progéniture hybride, humaine, Une kryptonienne, kryptonienne, c'est-à-dire ouais. pas un seul garçon, mais deux, donc des jumeaux. OK. Donc, que nous, on a l'habitude de voir dans les bandes dessinées maintenant, qu'on avait entreaperçu aussi dans Superman Returns, donc le fameux Jonathan, d'accord? Du même prénom hein, Que son ouais, Jonathan Kent, voilà, exactement, que le père terrien de Clark, hein, effectivement. exactement. Mais on se retrouve aussi avec un petit nouveau, donc son frère jumeau, Jordan. Donc Ouais, là, déjà, c'est pas des vrais jumeaux parce que vous allez, voilà, je vous mets les photos à l'écran. Hein, donc on a Jonathan et Jordan et ils se ressemblent pas du tout. Hein, c'est des faux jumeaux c'est des faux et, jumeaux. Mmh. et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que effectivement, on n'a pas du tout ni le même charisme, hein, on va pas se mentir, ni la même personnalité. Hein, on a un Jonathan donc qui est effectivement sportif, hein, qui est le quarterback de son équipe de football américain, C'est ça. qui est un athlète accompli, qui a une petite amie, qui a une vie sociale épanouie, hein, qui a priori est aussi un bon garçon, hein, comme on dit. Après le Hein. modèle américain quoi, quelque part. Ouais, voilà, c'est ça, comme on dit, c'est un joke. Hein, Ouais, un joke chez les Américains, c'est ça. Hein, tu vois, le Teddy Jacket, la totale, hein, le gendre idéal américain, on va l'appeler comme ça. Et de l'autre côté, donc on a ce Jordan. Alors Jonathan est joué par Jordan Elsace. Donc, vous mélangez pas. Il s'appelle Jordan dans la vraie vie, mais dans la série, c'est Jonathan. Et Jordan, donc, est joué par Alexander Garfin. Et là, on a tout l'opposé, donc, avec Jordan. Est-ce que tu peux nous faire un petit portrait de Jordan, toi, de ton côté? Comment tu l'as vu? Donc, un bah, gamin un peu. Jordan est surtout introverti, qui ne se mélange pas à la vie sociale, Ouais. il est un peu dans sa bulle, dans son monde Il fait de et puis l'anxiété. Alors, il est même diagnostiqué avec de l'anxiété chronique. Hein, donc, c'est un c'est gamin ça, un peu voilà, torturé. Ouais. voilà, exactement. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, c'est vrai que quand les épisodes donc démarrent, quand la saison démarre, on voit qu'on est en fait sur, quasiment une famille classique quelque part puisque, on a 2 enfants, un qui réussit un peu tout ce qu'il veut, et l'autre qui est très introverti, qui a une crise d'anxiété, qui a été diagnostiqué donc, comme tu l'as dit avec une anxiété chronique et donc qui est un peu en recul, en retrait, qui est un peu dans son monde, style avec une petite veste en jean trop grande pour lui, un peu sur le côté de l'épaule droite, tu vois? Et puis, voilà une chevelure, très bouclée, très longue, genre Ouais, style je m'en balèque un petit peu, je fais pas attention trop à moi, à mon style et cetera. Contrairement à son frère, ouais. qui est toujours bien peigné, bien coiffé et compagnie Ah ouais, et tout à fait. en fait, c'est là que ça va être intéressant parce que, au début, tous les 2 sont des êtres humains normaux. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pas développé de pouvoir a priori. Il y a rien qui laisse présager que, voilà, ils ont des pouvoirs kryptoniens. Ouais, Effectivement, ils ont une adolescence, on va dire, normale pour, Jonathan, mais un peu plus compliquée pour Jordan, mais on pourrait qualifier ça parce qu'il y a beaucoup d'adolescents aussi qui comme sont ça, qui sont bien sûr pareils, dans oui, ce tout à fait. trouble anxieux un peu, voilà, qui jouent aux jeux vidéo, Bah, qui arrivent pas à s'intégrer au monde, en fait, finalement. C'est de leur côté, voilà, qui sont un peu dans leur bulle et surtout, bon, en ayant comme parents, à la base, Clark Kent et Lois Lane, c'est vrai que, voilà, donc on part sur un schéma familial qui pourrait exister, qui est très, très, très réaliste, compte tenu du boulot des parents et compte tenu, voilà, de ce qu'un adolescent, peut vivre, voilà, et surtout, en Amérique où on a toujours le côté, on parlait tout à l'heure de joke, ouais. joke, ça veut pas dire black, hein, blague. Non, Ça veut dire joke, ça veut dire qui est dans le groupe des populaires, hein, voilà, hein, c'est oui, voilà.
C'est le une sorte cliché du gars avec le Teddy voilà, c'est Jacket, une sorte de cliché formaté, aux États-Unis, voilà, voilà, c'est c'est un le peu roi du bal de la promotion à la fin, voilà. Lui, c'est Jonathan, ça, c'est plus dans ce délire-là, ouais, alors que Jordan, c'est plutôt le gars qui va manger à la table où il y a les comment ça s'appelle? Les rejetés un peu du lycée. ouais. Lui, Limite tout voilà. seul en fait dans un coin quoi, c'est ça, Ouais, c'est tout à fait, tout à fait. On va même au début, on peut l'appeler Jordan, c'est Emo Jordan, hein, un ouais. peu. On est vraiment là-dessus. Et la relation entre les deux frères, dès le départ, on voit quand même que Jonathan, euh, il est bienveillant envers son Il est frère. bienveillant, ouais, ouais, J'ai c'est envie de ça. dire son petit frère, même s'ils sont jumeaux, parce que c'est vrai qu'il y a un rapport, pas un rapport de force, mais il y a un rapport entre les deux. Tu vois, Jonathan, c'est vraiment l'athlète. On sent qu'il est au-dessus, tu Bah, vois. il a un tempérament de leadership, quoi. Tu vois? Voilà, ouais, C'est le fait qu'en plus de ça, il soit dans une équipe de football, donc il y a une cohésion d'équipe, c'est le tout à fait. quarterback, c'est un peu un leader, donc il fait exactement pareil avec son frère qu'il aime et donc il veut vraiment, essayer de pas de pouponner, mais effectivement d'en prendre soin, quoi, normal. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a cette dynamique. Alors, on va rentrer déjà dans le premier épisode. On va vous faire comme on fait d'habitude, hein. C'est-à-dire qu'on va vous mettre des petits spoils assez pour vous hyper pour regarder la série. Par contre, on va pas tout vous spoiler parce qu'il y a vraiment des rebondissements incroyables dans la Ouais. série. Juste Donc, une on va chose, c'est pas. qu'à un moment donné, on va être obligé de spoiler justement sur le début de la série. Oui, Parce oui, oui, que tout à fait. ce qu'on n'a pas dit, c'est que Jonathan donc et Jordan sont donc des êtres humains ordinaires et pensent que leurs parents sont pareils. Oui, que les parents sont ordinaires. Tout à fait. Effectivement, C'est un sujet ouais, ils n'ont aucune connaissance déjà que leur père est Superman. D'ailleurs, ce qui crée, hein, le premier épisode commence un petit peu comme là-dessus. Ah, là, ouais. je m'entends deux fois. De quoi? Je m'entends deux fois tout d'un coup. Ah bon? Alors attends, je vais me muter. Allô, allô? Ouais, Ouais, c'est de ton côté. Non, c'est bon, c'est parti. Oui, donc le premier épisode commence comme ça, effectivement. Alors déjà, le premier épisode commence à Metropolis, donc ça, ouais. c'est important. Ça recommence. Je m'entends deux fois. Moi, je t'entends normal. Ben oui, mais c'est sûrement parce que attends, alors est-ce que c'est ton son? Non, bon, ben écoute, tu m'as pas allumé, je suis pas ailleurs, non? Ah bah non. J'ai un Non, non. retour son de chez toi. Bon, ben c'est pas grave, je vais essayer de faire Ah avec. merde, attends, c'est quoi? Non, non, c'est bon, ça le fait plus là. C'est bizarre. Donc oui, donc je disais, donc ça commence à Metropolis. On a une épopée, on va dire, supermanesque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce premier épisode, déjà, avant de parler de l'histoire, déjà, il planque le décor en termes techniques. On est sur quelque chose de très lourd. On n'est pas du tout ni dans le ton, ni on va dire, dans l'image, dans la colorimétrie, dans toutes ces choses-là, d'une série CW. C'est On ça. est, ah ben tiens, hein, comme d'habitude, on va avoir notre petite visite. Ah, voilà, elle est repartie. On va arriver à l'enregistrer, ce truc, hein, je vous regarde. Voilà. Donc, dans la colorimétrie et tout, on est dans quelque chose De très cinématographique. très cinématographique. Déjà, c'est filmé en scope. C'est Donc, ça. déjà, on est Effet sur blanc quelque noir chose. sur, voilà. Voilà, on est dans des tons, on peut le dire, Snyderesque, Ouais. complet. Beaucoup de choses ont été récupérées à Snyder. Comment Bah, ils dire? ont pris un tournant, hein. Ils ont pris un tournant au niveau de ce qu'on avait vu dans Supergirl et dans le Arrowverse. Ouais. C'est toujours Guerlain Production, c'est toujours ça, mais c'est Mm, mm, vrai que là, ils ont fait le pari de faire quelque chose d'un peu plus mature, de tout à prendre fait. une colorimétrie qui se rapproche effectivement de Snyder, c'est-à-dire très désaturée, Ouais, très sombre à la fois. On n'est tout à pas fait. sur du flashy, ce qui rend mieux d'ailleurs les costumes, parce que finalement, si tu avais quelque chose de plus flashy, ça ferait un peu plus cosplay, tu vois? Ouais, Donc ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que même on voit tout de suite, hein, sur les prises de vue. Alors ça commence par une narration de Clark. L'épisode commence par une narration de Clark où on le voit débuter en tant que Superman. Et d'ailleurs, on le voit débuter avec un costume. Alors beaucoup de gens pensent que c'est le costume qu'il avait sur la première couverture de Superman en 1940, 1939, 1940. Ce n'est pas le cas. C'est en fait le costume que l'on retrouve dans le dessin animé. Je vous mettrai dessin animé de Fleischers. Les Fleischers qui étaient des dessins animés qu'on mettait en première partie au cinéma, qui étaient des dessins animés très bien faits déjà pour l'époque,
où on voit Superman lutter contre Tesla et le rayon de la mort, enfin, à l'époque. Et voilà, donc on a ce costume un peu vintage. Donc on a cette narration où on le voit rencontrer Lois, tout ça. Donc ça plante le décor. Et c'est vrai que dans les scènes de vol ou les scènes comme ça, on se rend compte effectivement, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été prises à Snyder. On va pas se mentir sur la façon dont voilà, les prises de vue pour les vols et tout ça de Superman. Et on est sur quelque chose de très, mais sincèrement, moi je vous dis, j'étais surpris. C'est très beau, c'est très joli, c'est très bien fait. Même la première scène où on voit Superman sauver cette centrale nucléaire en allant chercher pardon, Ouais, un bloc de glace comme il avait fait, comme on le voyait dans les films de Superman de Richard Donner. Beaucoup de clins d'œil à l'iconographie du personnage. ouais. D'entrer dans les premières minutes des épisodes, c'est vraiment incroyable. Incroyable sur le plan de vue visuel, vraiment scotché. Ouais, C'est-à-dire ça met que le ton. Ah ouais. voilà, là, c'est d'entrée, on est sur quelque chose de très, très, très puissant. Et justement, ça plante le décor sur cette partie technique, déjà, dans un premier temps. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, justement, Ah quand tu as lu? bah, un peu pareil que toi, hein, c'est ça, c'est, effectivement ce petit flashback, en narration d'introduction de ce 1er épisode. Déjà, c'est super Ouais, parce que ça permet de poser le là, en fait, entre la rencontre de Lois et donc de Superman son et arrivée sur tout, hein, je veux dire, ah oui, 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 on voit complètement tout en quelques minutes, c'est très, très bien fait. et effectivement, tu parlais justement des effets spéciaux et de la mise en scène, très iconographique. Après on en reparlera, hein, mais c'est vrai que globalement, c'est toujours posé comme ça et c'est même très, très bien fait. Par moments, ça ne l'est plus trop. Bah, on en parlera, on va On en passer au parlera deuxième après, épisode. Tout mais d'un coup, ouais. cette entrée en matière, en tout cas, permet de mettre le ton avec, encore cette colorimétrie, cette photographie qui pour le coup, franchement, hein, ça n'a rien à voir avec, du The Flash, du Arrow ou de on est vraiment sur quelque chose je trouve que d'avoir fait le pari de faire ça en scope, c'est comme si on regarderait un film en plusieurs épisodes, C'est que ça. de regarder en fait une simple série télé. Voilà, c'est Complet, juste la complet. seule chose qui moi m'a convaincu en fait, tu vois? Là où on se retrouve avec des films qui ressemblent à des séries, Ouais, aujourd'hui, là, ouais, on a une série qui c'est ressemble l'inverse. littéralement à un film, Ouais, c'est mais l'inverse. complet. Là, on reste sur le premier épisode, mais les chants contre chants, les prises de vue, c'est shooté comme un film. Mmh mh. C'est juste et c'est là que ça donne une dimension supplémentaire aux acteurs. C'est que si ça avait été encore filmé à la CW, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette impression, cette profondeur chez Tyler Hoechlin ou chez Elizabeth Tulloch. Sincèrement, ça leur donne, mais pouf, c'est juste impressionnant. Enfin, moi, sur le plan de vue visuel, j'ai mangé une claque et on peut le dire, rien qu'après ce premier épisode, on savait qu'on allait avoir la meilleure série télé avec Superman. Voilà, parce qu'on aurait pu avoir un Superman CW, ça aurait Je été pense que ça aurait pas été compliqué. la même. Ah ouais, non, je pense que Mais ça je aurait pas pense été qu'ils la se même. sont dit, on ne peut pas traiter ce personnage-là de la même manière. Tu vois, il y a un respect du personnage. Et ça c'est appréciable. En tant Ouais, que fan, moi, de Superman, mais je pense que pour le public aussi, tu ne peux pas traiter. Tu vois, par exemple, ce qui a été fait et qui a été très bien fait dans les années 90, parce que finalement, ils ne pouvaient pas faire plus dans Lois et Clark, tu ouais. vois. Mmh mh. On était quand même sur de la série TV, quoi. Années 90, tu vois, limite Code Quantum, tu vois. Ouais, euh, Avec Superman. Là, on monte d'une dimension parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas, aujourd'hui, avec les effets spéciaux mis à notre disposition et toutes ces choses-là, il fallait monter le cran dessus. Et le cran dessus, non seulement a été monté, mais il a été très, très bien monté parce que, voilà, je parlais de cette scène où il aide le père de Lois, donc le général Lane, à sauver une station, une station zone nucléaire. nucléaire. Donc Mmh. effectivement, voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose, voilà, boum, d'entrée, c'est Ouais, planté. Donc ouais, au niveau de l'histoire, voilà, donc il fait son sauvetage et là il rentre chez lui. Donc on voit un peu une journée classique de Clark. Donc là on va vous spoiler un petit peu le début, mais il rentre à la maison et bien évidemment quand il rentre à la maison, il reprend sa fonction
de père de famille. Et ce qui est énorme dans ce truc-là, c'est que autant on se rend compte que Superman est devenu quelque chose d'important, une icône, en tant que père, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que père absent, du coup. Mmh, mmh, Donc forcément, bon, il y a un garçon que ça gêne pas parce qu'il a sa vie, ce genre de choses. En revanche, le Jordan, dont on disait qu'il était un petit peu introverti, un petit peu malade psychologiquement, a lui ouais, des réunions avec des psys régulières auxquelles ben, c'est son père qui l'emmène. Donc là, il a raté la réunion du psy avec le gamin. Et bien évidemment, on sent tout de suite la tension quand il rentre à la maison, ben justement, entre Loïs, l'enfant, et Clark. Et ouais, là, on comprend qu'il y a un relationnel compliqué et que Jordan, voilà, qui se sent déjà comme rejeté de la société, a une relation avec son père. D'ailleurs, il y a une scène très très drôle. Je sais pas si tu te souviens au tout début. Là, alors spoil un petit peu, c'est le premier épisode. Après, promis, on spoil plus. Mais il y a une scène très très drôle où quand justement Clark rentre dans la chambre, il est en train de jouer à Injustice. Où il y a, oui, 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 c'est où vrai. il y D'ailleurs, a un ça va revenir plusieurs fois dans la saison d'ailleurs ça. Voilà, ils sont en train de jouer à Injustice et donc il y a Superman contre un autre protagoniste, je crois que c'est Raiden. Et à un moment donné, il lui dit ah tu te débrouilles pas mal en Superman. Il dit moi je joue pas avec Superman. Superman is boring. Il dit Superman il est chiant. Donc là déjà tu dis tu vois Clark il a pris un petit coup derrière la tête. Donc voilà ça plante le relationnel donc entre le père et les enfants tout de suite. Donc du coup on est dans le cliché du père absent. Toi, Ouais. tu avais dénoté ça aussi quand tu as regardé. Ah bah, complètement, complètement, Mhm. pas souvent là. D'ailleurs, il se pose la question à chaque fois: «Ouais, mais papa, il part, il disparaît, il revient, machin». Il se posait aussi la question, tu vois? Ils disent et en fait, à chaque fois, Loïs: «Et oui, vous savez que votre père est journaliste, machin». Enfin, non, oui, votre père est journaliste et cetera. Ça, c'est après, Ouais, parce qu'après s'il va y avoir un changement au niveau de la famille, puisqu'il ouais, va y ouais, avoir, quelque chose d'assez, un drame, hein, voilà, ouais. qui va être, une révélation qui vont après on va changer de décor, mais c'est vrai qu'effectivement, on sent qu'il y a un père qui est un peu au charbon, qui n'est jamais trop là dans sa famille et on sent que Ce dans qui une serait pas, adolescence ce qui serait pas déconnant avec un Clark Kent, journaliste mondialement connu. c'est ça, Il pourrait être aussi absent que s'il n'était pas Superman. Donc, on pourrait exactement. avoir le même genre de problème. Ah bah, il y a une cohérence, on va dire, dans son métier par Ouais. rapport aux excuses que sort Loïs, c'est sûr. Mais c'est vrai que, et là, c'est en fait, on peut s'y retrouver dans le sens où les gosses, les adolescents, bah, on sent qu'à un moment donné, ils vont faire un peu payer l'absence de leur père, tu vois? Ouais, oui, oui, ben, normal, hein, comme tous les enfants. Voilà. En revanche, il y a une espèce de désaccord entre Loïs et Clark sur le Ouais. fait qu'il faille mettre les enfants au courant ou pas. Oui, Tu vois? exactement. Et effectivement, et Clark est persuadé que c'est pas une bonne chose parce que voilà quoi, il a peur de la réaction. Jordan est déjà assez perturbé, il se sent déjà comme un outsider comme on dit. Donc si en Ouais, plus il dit qu'il est à moitié alien, ça va pas le faire du tout. c'est ça. Ça peut être pire. Donc c'est vrai que donc là on a le décor qui est planté au niveau de la famille. Donc déjà c'est intéressant parce qu'on voit un Superman un peu fragilisé par son rôle de père, du coup. Ouais, ouais, Donc ça descend un peu l'icône et on voit qu'il n'y arrive pas du tout. C'est juste, tu te dis, mais il fait tout ce qu'il faut pas faire. Le gamin, il va vriller, quoi. c'est ça. C'est important. Et donc, effectivement, il y a un drame. Donc, ce drame, on va vous en parler. Donc, c'est la mort de Martha Kent, d'accord, qui meurt d'un Le vieillir. AVC. Ouais, Voilà. Et donc là, du coup, compte tenu de ce qui se passe à Métropolis, c'est-à-dire cette vie un peu trop trépidante qui ne va pas dans le sens de la famille, compte tenu que sa mère lui dit maintenant il est peut-être temps de rentrer, ouais, à ce moment-là, à ce moment précis, donc, Clark et Lois décident de déménager à Smallville. Voilà. exactement. Donc là, on a un changement de décor. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là. Mais du coup, on a bizarrement, je ne sais pas alors si c'est, mais on dirait qu'on a aussi un changement de réalisateur à ce Ouais, moment-là. Tout d'un ouais. coup,
on dirait que, effectivement, et ça, c'est quelque chose qui va revenir dans toute la série. Ouais, Tout d'un coup, une fois arrivé à Smallville, on retrouve les bonnes vieilles habitudes CW. Alors, pas forcément au niveau de l'image, mais au niveau de comment c'est filmé, au niveau du au niveau des rythme de plans. Ouais, narration. On est dans un mélange. Tout d'un coup, on est dans un mélange entre le Smallville de Tom Welling, parce que là, on se retrouve à la ferme, et ouais, bien évidemment, on sent qu'il va y avoir une alternance entre, on va dire, l'iconographie, l'historique Superman et comment les adolescents vont mener leur vie en passant de la ville à la campagne, dans un coin paumé, dans un nouveau lycée. Et là, on retrouve les ingrédients CW qui n'étaient pas vraiment évidents dans le premier épisode. Mais dès qu'on commence à rentrer dans le deuxième, troisième, quatrième épisode, il y a une alternance et qui est visuellement, enfin, c'est visible. À un moment donné, c'est même flagrant entre les moments où on va traiter, et moi c'est ce dont j'avais peur en fait, qu'à cause des ados, on soit sur une série focalisée sur les ados à la CW, un truc un peu midiné, voilà, les premiers amours, les premiers émois, la vie au collège, la vie. ouais, Alors, il va y avoir beaucoup de ça, on va pas mentir aux gens. Il va y avoir beaucoup de ça, mais ça alterne avec l'intrigue générale où on a littéralement l'impression de regarder des fois deux séries différentes, la série des ados et la série des parents. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui est vraiment qu'on va retrouver tout au long de la série, c'est, on dirait qu'il y a une équipe qui filme Superman et on dirait qu'il y a une équipe qui filme la famille. C'est ouais. vraiment, mais c'est un décalage impressionnant. Ouais, ouais, Vraiment, c'est ça. vraiment, vraiment impressionnant. Il y a ce décalage et on va sentir ça jusqu'au fameux épisode 11. Donc, on garde l'épisode 11 en mémoire, mais c'est vrai qu'on va garder cette alternance. Et donc, Oh, voilà. Donc, l'épisode 11. Putain. hein. Qu'est-ce que tu Je dis disais? l'épisode 11, c'est vrai, putain. Ah, ouais, ouais, oui, le fameux épisode 11. Ah Donc, ouais. donc c'est vrai qu'on va garder cette alternance, surtout qu'il va y avoir des antagonistes à la hauteur de Superman, dont un qui arrive dès l'épisode 1, justement, qui est assez impressionnant. Donc, on va pas trop spoiler parce que on nous présente ce personnage comme étant un des ennemis iconiques de Superman et on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout. Donc, on va pas aller plus loin, mais effectivement, on va rencontrer de nouveaux persos. Ben, qui dit Smallville dit Lana Lang. D'accord. Exactement. L'ancien Donc, amour de jeunesse, l'ancien donc amour de jeunesse, donc forcément, on va retrouver Lana, donc qui est jouée par Emmanuel Shriki, que tu as eu la chance d'interviewer. d'interviewer avec, invité par notre ami, The Lakers, John Voilà, Ali. sur la chaîne The Exactement. Lakers avec John Ali. Donc effectivement, donc Emmanuel Shriki qui joue le rôle de Lana. Lana a une fille, enfin deux filles, d'accord, dont une qui va être très présente dans l'intrigue, qui est Sarah, Qui la est une petite adolescente aussi du même âge que Sarah, Jordan et Jonathan. Ouais. qui est jouée par Inde Navarrete. Voilà, Très mignonne actrice en plus. je vous mets à l'écran. Et le mari de Lana, donc Kyle Cushing, qui est pompier, Oui. cliché. Lui, c'est le cliché redneck américain. Tu peux pas faire pompier. Il est pompier, il aime sa vie, il se bat pour la communauté, il travaille avec le maire. Il Voilà. Et, invite le dimanche, il fait des barbecues. mais c'est le redneck de base. Ouais, Tu peux pas faire, tu peux pas faire plus. Et effectivement, voilà. Donc ça, c'est les protagonistes qu'on va voir le plus à Smallville. Et c'est vrai que bon, il y a une petite tension puisque effectivement, une des raisons pour lesquelles aussi tout le monde quitte Metropolis pour aller à Smallville, c'est que Clark perd son boulot. Il est viré par le Daily Planet, d'accord? Parce que le Daily Planet n'est plus tenu par Perry White, mais par un personnage qu'on retrouve souvent dans les intrigues de Supergirl, un peu plus, qui est Morgan Age. D'accord. exactement. Et ce Morgan Age, en fait, il est en train de transformer le Daily Planet en plateforme multimédia, Ah, un peu ce qu'on voit très aujourd'hui, là. axé sur voilà, c'est ça, c'est très axé sur ce que subit actuellement la presse, c'est-à-dire la presse en ligne Ouais. et plus le journalisme,
tel que le défendait le Daily Planet, et ses valeurs, quoi, donc ouais. Tout à fait, effectivement. Mais on retrouve Morgan Age à Smallville parce qu'a priori, il arrive dans la ville pour développer aussi la ville. Alors, on ne vous dit pas pourquoi il développe la ville. Et donc, du coup, ben, il y a une réaction épidermique de Lois à ce moment-là. Et donc, du coup, une deuxième intrigue va apparaître. Voilà. Donc, ce qui est super intéressant avec cette série, c'est le rythme. C'est le Oui, rythme parce qu'on a vraiment trois intrigues. On a un personnage qui, lui, vient vraiment, on peut le dire, de l'espace. Tu vois, on a un autre personnage qui est plutôt un milliardaire à la Lex Luthor, un peu, hein, tu ouais, vois, ouais, mais qui un cache un peu jeu, qui voilà, cache qui quelque cache un chose. jeu. Et on a l'intrigue avec les ados dans leur lycée, leur développement et ces choses-là. Et puis surtout, il arrive quelque chose qu'on n'avait pas vu nous arriver, d'accord, hein, on vous spoil assez pour vous, mais on vous dit pas tout. C'est que effectivement, un des deux garçons va développer des pouvoirs. Exactement. Le souci, c'est pas le garçon qu'on aurait pensé, Pensez, et ils hein, nous le parce que font croire en plus, c'est ça mais le oui, pire. mais le pire, c'est qu'on voit Jonathan développer des prouesses athlétiques. On le voit à un moment donné jeter un ballon sur une corde, la corde éclate et tout. Et c'est un truc de malade. Donc, on ne vous dit pas comment, mais effectivement, c'est Jordan qui va développer des pouvoirs. Et là, alors déjà, le gamin, il était en mode tu m'as compris. Euh... Bah, déjà, on va Sauf dire que mentalement, il était déjà pas très, voilà, mais en plus oui, de oui. ça, il développe ça, il s'en rend compte, et puis, ah bah, après là, Mais en c'est fait, ça. en fait, les pouvoirs apparaissent d'une manière où il se pose des questions. Tu vois, il se pose des questions sans pour autant, si tu veux, comment dire, il se pose des questions sans pour autant avoir conscience qu'il a des pouvoirs. Il dit comment ça se fait que je me suis sorti de ce C'est truc-là? ça, Comment ça se fait que ceci? Comment ça se fait que cela? Et c'est vrai que c'est compliqué jusqu'au moment où ils vont faire une recherche, une découverte. Et en faisant cette découverte, on vous dit pas quoi, mais Clark va être obligé, hein, c'est ce que vous voyez dans la bande-annonce, va être obligé de leur montrer qu'il est Superman. D'accord? exactement. Et donc là, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce quand il soulève le camion devant ces deux gamins. Cette scène, elle est juste magnifique. Franchement, il y a vraiment des scènes iconiques dans cette Ouais, série. mais grave, ça me fait Tu vraiment les penser à la pas. aux comics. Non, Là-dessus, mais c'est violent, c'est violent. ouais, Et c'est vrai que dans un premier temps, moi, enfin, moi qui suis lecteur de comics, j'ai pas vu d'histoire rattachée aux comics. D'accord? Du tout. C'est-à-dire que c'était complètement nouveau, c'était original. J'ai dit, au moins, ils mmh, prennent pas de risque. Ils font une histoire originale avec des jumeaux, parce que ça n'existe pas dans aucune terre, aucun comics. Ils font une histoire originale avec des jumeaux. Ils font cette histoire originale où ils retournent à Smallville, en fait, que je pensais qu'était originale. Et c'est au fil de la série, je me suis rendu compte qu'en fait, la série est basée sur ce comics donc, il fait partie du Superman Rebirth, qui est de Son, le fils de Superman. Sauf que il voilà, au fait lieu de peur le là. faire, Il fait sauf, peur là, sur la ah jaquette. ouais, il fait peur, John. Là c'est Jonathan qu'on voit. Mmh, Mais qui, si tu veux, ils ont repris ça, sauf que ils l'ont décliné avec des jumeaux. Mais en tout cas, voilà, on se rendra compte pourquoi. C'est un rapport avec. Vous vous rendrez compte pourquoi c'est un rapport avec ce comics. Je vous en dis pas plus. Pour ceux qui l'ont lu, vous allez comprendre pourquoi. C'est plutôt vers les épisodes de la fin qu'on comprend. Mais pendant tout le long, on est quasiment sur de l'histoire originale. Et ça, c'est super. Enfin, c'est super parce que c'est une nouvelle histoire et ça nous met dans l'intrigue. Donc, à ce moment-là, il est obligé de leur dévoiler qu'il est Superman. Alors eux-mêmes comprennent pas. Même ouais, leur père leur dit, même moi j'ai pas compris. Comment ça se fait on vit avec lui tous les jours. Et puis même le gamin il dit, attends papa, on voit Superman tous les jours. Si c'était toi, on t'aurait reconnu. Bon, ben là je pense que quand il enlève ses lunettes et qu'il soulève le camion, on est sur la version. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la jaquette à l'antenne. Je vous ai fait un Z sérieux. Pourquoi pourquoi on Superman, ne, ouais, on ne reconnaît pas. C'est là qu'ils se posent toujours la question encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas vu la vidéo ou ils n'ont pas compris la vidéo. Comment se fait-il que les gens ne se rendent pas compte quand Superman a des lunettes qu'il est Superman? Donc, je vous ai expliqué sur des plans de vue, comment ça s'appelle, biologiques, au niveau du visage, de ce qu'on appelle la biométrie, mais aussi c'est parce que ça a été perdu au fil des temps, mais le Superman du Golden Age, les tout premiers Superman qui ont été mis en comics, c'est un des pouvoirs de Superman d'influencer à minima sur l'esprit des gens.
Comme c'est un alien, il a la capacité de vous faire voir un autre personnage finalement. D'accord. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, voilà, c'est ce passage où Jordan découvre ses pouvoirs et Superman, Clark, ben, leur dévoile qui il est. Donc, bien évidemment, ça met un petit peu la merde parce qu'il travaille avec le DIO, qui est une. Ouais, C'est DIO, hein, c'est ça. Parce que ouais, DOD. DOD, DOD, ouais. DIO, c'est dans Supergirl. Ouais, parce ouais. qu'avec leur acronym, Department, voilà, le département of Defense, un truc comme ça, je Defense, crois. voilà, c'est Ouais. ça. Mais c'est vrai que voilà, avec donc le général Sam Lane qui est joué par Dylan Walsh, qui est connu, hein. Il y a beaucoup d'acteurs, c'est pas n'importe quoi le casting, hein. À des Ah ouais, moments ouais, de ouais, ouais, ouais. Non, merde. Ah mais ouais. et puis il joue bien, Oui, oui, voilà. oui, oui. On reparlera de l'acting des par contre des Oui, oui, jumeaux, oui. mais sinon dans l'ensemble, ça joue très bien. Voilà, ils ont quand Ouais, même ouais. pris des bons acteurs. Tout à fait. C'est pour ça qu'on ne va pas trop en dire non plus sur l'histoire. Là, on vous plante le décor. Mais Mmh. effectivement, à ce moment-là, tout change puisque Jordan comprend qu'en plus il est alien. Alors, bien évidemment, vous allez être profondément énervé par Jordan. Je vous le dis tout de suite. Il a toutes les réactions de l'adolescent que tu as envie de baffer. Tu vois, au lieu de Ouais. se dire, ah, c'est mortel, mon père c'est Superman. Non, pour lui, ça en rajoute une couche sur les mensonges. Le gamin, il le prend vraiment mal. Tu Mmh. vois, il le prend vraiment mal. Ils partent à une fête avec la petite Sarah. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il est tellement vénère, il se passe un truc. Bon, on a ses yeux rouges, hein, qui s'activent et il défonce à peu près la moitié de la fête avec ses C'est yeux. ça, c'est ça. Donc, voilà, donc c'est cette, comme on vous disait, il y a cette alternance entre les parties de l'histoire Superman et la partie familiale Smallville. Et c'est vrai que là, voilà, on sent un petit peu la touche Berlanti, du coup, la touche série pour adolescents. Et en même temps, on a une partie de la série qui est pour les adultes. On va dire ça Ouais, comme ça. On mature, ouais. pourrait, on Mmh mh. pourrait noter la série comme une série familiale finalement. D'accord? Mmh Qu'on mh. peut regarder en famille, où les adultes vont prendre du plaisir à regarder. Il ne faut pas forcément être fan de personnages. Et en Ouais, même temps, les ados et les enfants vont pouvoir regarder aussi. Donc, c'est ce qui fait aussi pour moi, après, tu aimes ou tu aimes pas, la qualité de la série, dans ce sens où Superman étant un personnage familial, hein, il fait partie de la pop culture, exactement. on n'est pas du tout obligé d'avoir un truc pour le public de niche, parce qu'encore une fois, on est sur une histoire originale, même si on retrouve des intrigues, encore une fois, de ce comics, de Son of Superman, le fils de Superman. Mais en tout cas, on est quand même sur cette alternance qui nous permet de pouvoir regarder ce film en famille finalement. Ouais, exactement. Hein, donc, on est là-dessus. Donc, effectivement, on va avoir cette alternance entre les épisodes pendant un long moment, hein, Oui. pendant bien ben, une dizaine d'épisodes, hein, tout simplement. Ouais, ça va tourner autour de l'acceptation des pouvoirs de voilà, de Jordan, pardon, Voilà, et tout en ayant l'intrigue avec le personnage qui vient d'ailleurs, tout en oui, continuant l'intrigue de Lois Lane OK, son avec enquête. Morgan Edge. Ouais, 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 voilà. exactement. Donc, ce qui est Hem, intéressant aussi, c'est la dimension de Lois Lane. On n'en a pas trop parlé. Mais je trouve que, alors je vous le dis tout de suite, la série n'est pas wokisée, mais pas du tout. ouais, C'est sur un heureusement. truc, à l'ancienne, naturel, normal, d'accord? Et justement, on a une Lois Lane très présente en tant que mère. Mmh mh. Je la trouve c'est une super maman, super journaliste, comme d'habitude et on voit la place qu'elle occupe au sein de la famille et comment elle est un peu la balance de Superman, de Clark. Ouais. C'est vraiment toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement Bah, je trouve de que Lois Lane effectivement en tant que mère de famille, elle est beaucoup plus dure ouais, que Clark. ouais, Parce que Clark quelque part, il essaye de comme tout père entre guillemets «un peu absent», il essaye de temporiser les choses. ouais, Mais, mine de rien, on sent encore une fois le caractère de Lois Lane qui, veut éduquer ses enfants aussi dans une certaine, justice, mais une certaine fermeté, tu vois? Une certaine valeur et ouais, ça, c'est vraiment bien et puis effectivement, le parallèle entre, d'un côté, la mère de famille, d'un côté, elle suit donc le choix, c'est-à-dire ils ont fait un choix de déménager de Metropolis à Smallville et par rapport à ça, à Smallville, elle va aussi, bah,
il y a une chose qui va changer au niveau de son travail. On n'en Mmh a mh. pas parlé, mais voilà. Mais et ça, je trouve ça bien aussi. C'est qu'elle est quasiment, on va dire, bah, ça en réfère en fait à, on va dire à l'indépendance qu'a toujours été, quasiment, Lois Lane. C'est-à-dire que même si elle travaillait pour Perry White ou pour le Daily Planet, elle a Mmh. toujours limite, elle en faisait toujours à qu'à sa tête. Et là, globalement, vu qu'elle va être un peu, voilà, je sais pas si on peut le dire, mais encore plus indépendante que ça, bah, son Ouais. indépendance va encore se révéler, beaucoup plus, quoi. Donc Tout à fait et puis il y a aussi le tampon qu'elle doit faire avec le général Lane, avec son père. oui, il Donc y a toujours ce forcément, problème, ouais, c'est vrai. parce que le général Lane vraiment enfin Superman et l'armée travaillent vraiment ensemble. Des fois, elle trouve que, il essaye de s'immiscer dans leur vie, justement en tant que père et Grand-père, grand-père aussi, tu ouais. vois? Donc Mmh mh. effectivement, la façon, de protéger les gamins, voilà, il est toujours en train d'intervenir, il est toujours sur le dos de Clark, tu vois? Il y Ouais. a pas On sent que Clark, lui, essaie de gagner la confiance de l'humanité, mais que voilà, Il y a toujours il y une a méfiance de sa part, hein, ouais, une ouais. méfiance, voilà et vous verrez pourquoi encore plus en regardant la série. Mais voilà, le général Lane est quand même un peu méfiant. Il y a des événements qui font que, qui viennent renforcer ce doute. Mmh mh. Mais effectivement, moi je trouve que voilà, on peut mettre en avant une femme de façon splendide, de manière très 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 cadrée. C'est-à-dire que c'est cadré dans le sens où, voilà, il y a dans tous les aspects de sa vie, c'est une femme forte et Ouais, importante dans l'intrigue. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que ça s'appelle, je vous le dis, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle Superman and Lois, et Loïs, ouais. parce que c'est pas un second rôle, quoi. Elle occupe le devant de la scène. Elle est un peu aussi un fil conducteur dans la série. Et voilà, quoi. Voilà les gens, hein, les féministes, J'ai envie de non, mais j'ai les machins, les mon cul, là. Voilà comment on fait. C'est tout. non, mais Je sais pas. c'est vrai que j'ai même envie de dire, des fois, elle a même quelques épisodes où, c'est beaucoup plus centré sur Loïs que sur Superman ou Clark, Oui, et c'est ça qui est bien, c'est effectivement, c'est que ce sont les 2. C'est les 2 protagonistes de la tête d'affiche, hein, globalement, mais ils ont le même temps de présence à l'écran, et il y en a pas un qui est moins bien écrit que l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a chaque épisode va faire qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose de très intéressant qui va se passer dans le background de Loïs, tu vois? Autour de Loïs, et tout des à fait. choses qui va être très intéressant autour de Clark ou de Superman. Ça, c'est bien aussi parce que tu as Superman ou Clark, Mmh pas, mh. tout le temps, les 2, mais Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Et puis bien sûr avec tout ce que tu viens de parler, avec le père donc de Loïs, avec Sam Kent, enfin Sam, Lane, enfin ça va Ouais, être très, 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 c'est très intéressant, et puis notre personnage mystère aussi qui vient d'ailleurs, ouais, ouais. ça aussi qui va venir agrandir, on va dire, la narration entre tout ce monde-là, Ouais, voilà. tout à fait. Petit caméo aussi, on peut le dire tout de suite, de quelqu'un de l'Arrowverse qui va Voilà, venir, justement, alors pour ceux qui se posent la question, est-ce que c'est rattaché à la c'est ça. Rover? Alors, on vous dit pas qui. On vous laisse avoir la surprise parce que moi, ça m'a fait super plaisir qu'ils aient choisi ce personnage en Ouais, particulier. carrément. Mais le seul truc qui nous rattache à la Rover, c'est un des personnages qui va arriver à un moment donné euh, dans l'épisode 12, je crois d'ailleurs. Je sais plus où, Ouais, qui. c'est ça, c'est dans les derniers. C'est Ouais. dans les derniers. Je crois que c'est Mais après le 11. Ouais, c'est ça. ouais, ouais, c'est après le 11, le fameux épisode 11. Mais c'est vrai que là, voilà, on a juste un personnage qui nous rattache à la Reverse. Et c'est vraiment, et justement, et en même temps qu'il est dans la série, il y a il y a des petites, comment dire, des petits indices sur ce que va devenir ce personnage aussi. Donc tout ça, c'est super, super intriguant, super intéressant Et puis de ce côté-là. j'adore ce perso, j'adore Ah cet ben moi acteur. aussi, mais j'adore aussi, Je trouve qu'il a un charisme de fou, et c'est carrément. bien qu'il l'ait introduit lui. Après, là où on peut se notifier d'une chose, Mm. c'est qu'il y a des gens qui vont se poser la question: «Est-ce qu'il y a Supergirl dans cette série?» La réponse est non. Non, Voilà, non, 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 voilà, non. on peut le dire. Il la nomme une fois, ils disent Kara ou un truc comme Ouais. ça, mais c'est tout. Ils disent Supergirl aussi, c'est Loïs qui le dit à un moment donné, je l'avais noté. Mais disons, voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que là, alors, voilà, donc l'importance de Loïs aussi, aussi là-dedans.
Donc, pour l'histoire, c'est tout ce qu'on on va vous dire pour l'instant. Effectivement, comme on vous le sous-entend depuis tout à l'heure, il y a des épisodes clés. Et il y a un épisode 11 qui est un épisode, on va dire, flashback, Mmh. qui est juste Ah sublime. ouais, elle est magnifique. C'est Magnifique cet c'est-à-dire épisode. que pour moi, il y a l'épisode 1, le tout premier, il y a l'épisode 11 qui fait rebond et après il y a les 2 derniers épisodes vraiment dans une rythmique. On est dans un truc, voilà, mais l'épisode 11 qui est un épisode flashback justement à Metropolis, on n'en dit pas plus, il est juste Oh, sublime. c'est le meilleur. Voilà, c'est une Pour moi, claque hein, c'est le meilleur. et presque tu te dis: «Mais voilà ce qu'aurait pu être la série s'ils avaient tout filmé à Metropolis, s'ils é» presque ils nous teasent quelque part, peut-être où s'en va la série plus tard. Parce que Ouais, c'est possible et j'ai envie même de dire, vu qu'il fait partie de la CW et de l'Arrowverse, ouais, pourquoi ils ont pas pris ce pari-là de faire la même chose pour les autres? Parce que là, je me pose la question de Supergirl, qui est quand même la cousine, tu vois, de ouais, Superman, qui a une autre palette artistique, une autre direction artistique et cetera. C'est vrai que là, tu l'aurais vu dans cette saison-là, je suis sûr qu'elle aurait été encore plus badass que, dans sa propre série. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait, tout à fait C'est et c'est là que, surtout, enfin, par rapport à cette, vision, heu de Superman qui est très. Il y a beaucoup de, comment dire, de clins d'œil hein, même à Superman Returns. Tu vois, pourtant qu'il y a un film qui oui, est passé à l'as. Tu as des clins d'œil à le Superman de 78. T'as ouais, plein de clins d'œil, même à Man of Steel. À un moment donné, il ouais, dit un truc, mais c'est tiré de Man of Steel. Donc, je me dis, on est sur un Superman qui vit son histoire. Et là, on a oh, cet épisode-là. Moi, j'ai été soufflé ouais, complètement par l'histoire. Et justement, on va dire, il a duré cet épisode, il dure 40 minutes. Donc, on a ouais, c'est ça. 35 minutes de flashback et 5 minutes où on revient dans la réalité. Tu as les 5 minutes où on revient dans la réalité. J'étais dégoûté, quoi. J'ai dit, mais non, je veux ça plus longtemps, je veux ça plus longtemps. Et effectivement, on a un peu de ça à la fin dans les 2 derniers épisodes, dans les finales qui finit en feu d'artifice. Ouais, Mais c'est vrai que cet épisode 11 nous laisse vraiment, vraiment présager de ce qu'aurait pu être la série ou ce que peut-être va être la série. En tout cas, ça serait dommage de ne pas le développer. Toi, justement, quand tu as vu cet épisode, qu'est-ce que ça t'a fait? on en avait discuté, tu vois? Mais, Ah oui, les heu, chroniques, on les fait toujours avant, nous. ouais, ouais, Là, on vous fait une synthèse de tout ce qu'on se dit au téléphone, en fait. c'est ça. Depuis, maintenant, bah, 15 épisodes, mais franchement, pareil, bah, je vais pas te répéter, mais c'est vrai que, hem, pour moi, ça reste déjà le meilleur épisode, pour Ouais. moi, hein, Ouais, c'est mon ouais. avis, mais ça reste le meilleur épisode. On s'est eu, tout de suite, on s'est dit: «Mais c'est quoi que cet épisode de ouf!» Ah non, mais moi, j'ai Ça même vu des j'aurais ça aurait pu être un quoi. épisode de fin de saison. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment, pour le coup, on s'est dit: «Mais putain, il y a encore 4 épisodes après». Ça aurait pu être un pilote aussi. C'est ça qui est fou, en fait, parce que Ouais, comme c'est un épisode flashback, ça aurait pu être le pilote de la série. mais complètement. Parce que de toute façon, il y a des liens avec le pilote. Vu qu'on est sur Oui, du flashback et que dans le oui, pilote, on avait des flashbacks aussi, oui, c'est comme s'ils avaient pris le pilote et qu'il avait encore plus développé. C'est-à-dire que c'est en gros, c'est on prend les scènes flashback du pilote et on fait un épisode avec complet. Parce qu'on ouais, retrouve des scènes qu'on avait vues dans le pilote. Donc c'est et ce qui est bien, c'est que ça monte crescendo et sur le 8, 9, 10 et là, on arrive sur le 11. Enfin voilà, c'était un ah oui, plaisir, de ça commençait de ça voir ça à commençait l'écran, hein. ça commençait à stagner un peu. Les épisodes 6, 7, 8, ça Ouais, commençait à tu vois? Ça commençait à stagner comme une série, classique quoi, hein, normale. Mais d'ailleurs ça va me tilter, mais certainement que l'épisode 11 a été tourné en même temps que le pilote finalement. Vu les c'est liens qu'il y a entre possible, les parce que de épisodes toute façon ouais, c'est possible, hein, parce que de et toute façon, et et parce qu'on retrouve la qualité du pilote quoi. ouais, En c'est termes ça. de shooting, en termes on n'a pas regardé le réalisateur à ce moment-là. On sait qu'il y a, l'acteur qui joue dans Flash, Tom heu, Cavanagh.
Tom Cavanagh, Ouais, voilà, qui a qui a réalisé beaucoup le dernier épisode, par exemple. Ouais. voilà, qui a réalisé beaucoup d'épisodes. On sait aussi qu'il y a, Bah, comment celui qui joue l'interprète de notre personnage mystère. voilà, donc on va pas trop le on va pas le spoiler pour laisser Enfin, la celui qui fait partie de la Reverse et qui vient de faire un petit caméo, hein, voilà. voilà, donc c'est David Ramsey, voilà, maintenant vous Voilà, savez. il faut le dire. Qui a aussi filmé, beaucoup d'épisodes, hein, qui s'est mis aussi à la réalisation. Donc Mais est-ce que je c'est en fait, ce qui est dingue, c'est que, comme tu dis, c'est-à-dire que des fois, tu as cette partie de réalisation qui est juste, magnifique et puis d'un seul coup, cette partie de réalisation, on retrouve en fait la touche CW, tu vois, qu'on connaît. je te dis, mais j'ai l'impression que c'est ça. On a l'impression qu'il y avait En une fait, équipe il y a HBO 2 équipes. Il y Superman, a 2 voilà. équipes. Il y a 2 équipes qui ont filmé, mais ça c'est flagrant. Ouais, non, mais complètement, Je me c'est demande des comment fois, tu ça as peut des être comment? ah bah, non, mais c'est ça, c'est des fois, tu as des scènes, même sur des scènes d'action, tu te dis: «Waouh, c'est trop bien» et puis des fois, tu as des scènes, tu te dis: «Ouais, bof», Ouais, mais enfin, oui, c'est tu as des scènes, tu es à Smallville, pour de vrai, pour la dans la ouais, non, série mais c'est vrai. Smallville. Tu vois? C'est voilà quoi, les Alors scènes c'est où ils sont en train de jouer au foot ouais. américain, où ils sont au collège, où, ils vont dans la campagne à se faire des petits bisous bisous, enfin voilà, enfin je veux dire à un moment donné, là, tu es dans Smallville quoi, tu vois? Tu es Mmh plus mh, mmh mh. plus dans la série super et tout d'un coup, boum, il arrive un truc et là, Ah non, mais l'épisode 11, c'est badass, une claque, enfin, franchement, je vous invite vraiment à regarder cette saison parce que, j'ai regardé toute la je saison quand même, tu sais, j'arrive à regarder directement l'épisode ah 1 bah, là, non, ouf, mais non, mais non, mais voilà, il faut regarder tout l'épisode parce que enfin, toute la saison, toute mais l'intrigue. vraiment, en plus, il y a que 15 épisodes, donc je trouve que ça, c'est bien au niveau du format. On est plus sur des anciens formats de la CW à 22-23. Plus de budget, Exactement. moins d'épisodes, je pense que ça se ressent effectivement, ça se ressent beaucoup. Ouais. Allez, on va faire ce qu'on l'a pas fait pour les Titans, mais là, on pourrait le faire. Pour toi, quels sont les plus, quels sont les moins de la série? Allez, trop, Ah! Bah, les alors plus, la mise en place des intrigues, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a ouais, une seule intrigue, mais à chaque fois, on vient ajouter une petite intrigue à droite, une petite intrigue à gauche. Tout ça se regroupe sur une seule et même intrigue et ça, c'est intéressant pour tout le reste de et la saison. on est d'accord. Avec ensuite le développement de chaque personnage. Pour le coup, on est sur une série, donc on a le temps de développer aussi chaque personnage, donc ça, c'est cool. Autant que sur du Lana Lang et sa famille, autant que, les problèmes que va créer Morgan Edge quand il va arriver sur Smallville, autant, que ça soit, bah, le rapport entre Sam Lane et justement, la famille, Kent. Enfin vraiment, et puis bien sûr, on en a parlé, mais, la narration de Lois et de Clark à l'écran, ça, c'est vraiment super. Petit bémol, là où je rajouterais, bah, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que des fois, sur certains épisodes, on a un ressenti, on sent 2 équipes de réalisateurs. Mmh Des mh. fois, ça pêche un peu en matière de voilà, des fois, c'est pas je sais pas si c'est une question de budget, une question de réalisation, mais des fois, ça pêche un peu. On est un peu en dessous de ce qui se fait d'habitude dans tout au long de la saison. Voilà, mais après, attention, c'est une série CW, c'est pas parfait, c'est pas voilà. Mmh. Mais globalement, moi, c'est un vrai kiff. J'ai hâte de voir la deuxième saison et puis C'est déjà je terminé. t'avouerai que je me suis vraiment pris, pour être tout à fait honnête, je me suis vraiment pris au jeu de la regarder sans en attendre quoi que ce soit. Parce Ouais. que tu vois, je voyais en fait, ce qui m'avait hypé, enfin hypé, ce qui m'avait intrigué et intéressé, c'est la bande annonce. C'est la Mmh. bande annonce, de l'annonce de la série où là, tout de suite, ça donne le ton au niveau de la colorimétrie, du scope, du machin et cetera. Je me suis dit: «Waouh!» Ouais. ils ont pris un tournant. C'est-à-dire, ils vont faire du cinéma à la télé, quoi, tu vois? Ouais, Et ouais. ça m'avait intrigué et j'ai bien fait parce que, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une série Superman, centrée dans l'univers de Superman, qui est mature. Voilà, qui est à la fois peut parler un peu à tout le monde, mais qui est aussi mature, ce qui a des côtés très dramatiques. Mmh mh. Il y a pas vraiment beaucoup d'humour, on va pas se mentir, hein, on n'est Ah pas ouais, sur, non, mais c'est pas vrai, trop. il y a des petites notes d'humour, teenager, quand, bah, Sarah et puis, Jordan ou des machins ou des trucs comme ça, mais on n'est pas vraiment sur des notes d'humour, hein. C'est pas vraiment une série hyper fun, surtout que crescendo, la série va prendre un tournant, très Oui, sérieux. il y a même il y a même des moments, poignants, durs. Ah oui, oui, Durs, oui, hein. complètement, complètement. Loïs avait vit des choses dures, hein, Voilà. on se rend compte qu'elle a Après, vécu des c'est choses pas dures, c'est pas hyper violent,
en termes Ouais. de voilà, on est sur du tout public, hein, On est mais sur du tout public, ouais, voilà, on va voilà. dire ça comme ça, ouais. Mais par contre, on sent qu'ils ont quand même essayé de placer cette maturité de certains, coups, même au niveau de l'action, enfin, il y a des choses quand même, bon, il y a des persos, ils s'en prennent quand même plein la poire, hein, mais par contre, c'est pas du titan. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la violence où on Oui, casse oui, des os, on voilà, casse des on a machins, dit, quoi. on est sur du héroïque familial là, tu vois? C'est ça, voilà. Et Mais tu on sais est quand même sur oui, un Superman, pour le coup, qui va prendre aussi à chaque fois une tournure différente et c'est là où on révèle, l'acting qu'en tant que Clark Kent et en tant que Superman, de Tyler, donc l'acteur, voilà, qui est vraiment cool pour le coup, donc en tout tout à cas fait. dans cet univers CW, l'acteur Tyler machin qui je sais avait divisé sur le Superman pas qui, bah, vraiment, pour le coup, il a fait vraiment le taf, quoi et voilà et dernier mot, après je te laisse, mais voyez cette série vraiment, c'est dès que vous avez l'occasion de pouvoir la voir, dès qu'elle arrivera en France pour ceux qui n'ont pas, voilà, mais franchement, c'est top, top, topissime. Voilà. Cool, cool. Mais écoute, ouais, mais moi voilà, j'ai envie de dire un vent de fraîcheur chez CW. Ouais, Heu voilà, vraiment, on a un traitement du personnage, tu vois? Ça reste familial parce que CW est familial. ouais, On n'est vraiment pas sur du titan, comme tu l'as dit, où il y a pas de gore, de violence, gratuite. On est sur une vision iconique presque à la Christopher Reeves de Superman, mais encore plus mature, encore plus dramatique. Donc là-dessus, voilà, pour moi, c'est un des plus. L'autre plus, ben voilà, hein, comme tu l'as dit, c'est du cinéma à la télé. Donc ça déjà, ça amène aussi ce côté cadrage familial pour les ouais, gens. Je trouve que c'est vraiment bon. Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch, ben, qui m'ont bluffé. ouais, Donc, je sais que Miko, il a du mal avec Tyler Hoechlin, mais Miko donne une chance au produit. Parce que c'est le ça. gars, il assure. Parce que je pense qu'à un moment donné, l'iconographie de Superman est tellement respectée, donc ça pour moi, c'est un plus aussi, c'est que le personnage prend le pas sur l'acteur. C'est-à-dire qu'on a Superman. Dans les scènes de fight, dans les scènes de vol, dans les scènes de tout, hein, c'est Superman. C'est épique. Tu vois, il fait la nique, comme on dit chez les jeunes. Donc, effectivement, là-dessus, moi, j'ai pas été déçu du tout. Donc, voilà, les plus encore, ben voilà, respect de l'iconographie. Ouais. Donc, ça Même si déjà, c'est une c'est- adaptation, voilà, ils mais, en ont fait un peu un truc original, c'est même pas, voilà, voilà, c'est que c'est un truc, c'est un scénario un peu hybride entre un comics, donc celui que je vous ai montré, donc le fils de Superman, donc dans les Superman Rebirth, hein, pour ceux qui l'ont lu, c'est un peu un hybride de ça et d'une histoire originale, complètement inventée, et donc c'est encore plus dur de respecter l'iconographie tout en ayant une histoire originale. complètement, D'accord. complètement. Donc effectivement, on voit que les équipes de Geoff Johns, pour le coup, ont bien travaillé. La série, enfin voilà, c'est un bonbon, tout simplement. Voilà, pour moi, c'est un bonbon, cette J'espère série. que ça voilà, j'espère juste que ça durera dans le temps Oui, parce que, globalement, à chaque fois, quand ils lancent une série, quand ils avaient lancé Arrow ou The Flash sur la première saison, c'était vraiment pas mal. ouais. Heu, après, j'espère que dans le temps, ça va durer comme ça, voilà, parce Après, qu'on sait après, très bien ce que après, ça ce peut qu'on peut devenir. dire, c'est qu'en termes d'exigence, on voit qu'il y a une exigence supplémentaire. Donc, pour moi, en fait, s'ils ont bien compris ce que les fans ont apprécié dans la première saison, on va partir sur ce qu'on a vu dans l'épisode 11. On va partir peut-être dans d'autres trucs. Peut-être avoir ces flashbacks de temps en temps, avoir des Ouais. épisodes flashbacks complets, peut-être avoir des hors-séries de temps en temps, tout en gardant la trame. De toute façon, on espère aussi que Jonathan va développer des pouvoirs, donc on va peut-être avoir des délires super family. Peut-être que Supergirl va arriver à ce moment-là d'ailleurs. J'aimerais Euh, bien que Supergirl soit dedans, oui, sincèrement, je pense que c'était prévu, mais à cause du Covid, ça ouais, ça s'était pas fait. Mais donc voilà, donc ça c'est les gros plus. Moi, alors le seul moins vraiment qui me dérange, mais qui me dérange à un point, et pourtant ce n'est qu'un détail, d'accord. Pour moi, le truc qui me dérange le plus, c'est le costume. Le ah oui, costume c'est de vrai, ouais, ça on en a pas Superman, parlé, ouais. le col, en fait. Superman, quand on est petit, tu sais, on se met, voilà,
Mmh. voilà ce qu'on appelle une ligne de cou, une neckline, où on voit quasiment les trapèzes. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Là, on a un col rond un peu à la Superman Returns, un petit S. Voilà, c'est le seul truc. Il est pas dégueulasse le costume, hein. Attention, hein, les prises de vue où il vole et tout. Voilà, on sent que c'est Superman. Le problème, c'est que il y a une différence. Hein, vous allez voir, il y a une différence entre. C'est un peu comme dans les dessins animés ou dans les BD. Il y a une différence entre Clark Kent qui est un peu maigre Mmh. et Superman qui est super musclé. Ça fait partie d'une des intrigues des comics où, justement, quand il est devenu Superman, c'est un peu comme Musclor. Quand il est Ouais. à Adam, il est un peu plus chétif. Voilà, quand il est en Musclor, bon, mais les muscles se développent. Bon, on voit que le costume est super padé. Il y a des pads à mort. Donc, je pense qu'une neckline trop large ne permettait, enfin, ça allait se voir, quoi. Tu vois, on allait Mmh. avoir Ouais, 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 ouais. dégueulasse à ce niveau. Bon, alors, Tyler, tu vas aller à la muscu. Hein, tu vas les pousser. Si tu veux, on te présente Henry. Tu vas les pousser avec Henry. Et puis, tu vas te faire un Il corps. va te faire un programme. Ah, il va te faire un corps de gouverneur de Californie. Tu vas arrêter de nous casser les couilles. Hein, avec tes pads et tes trucs. Parce que là, effectivement, ça gâche un petit peu le visuel. Moi, c'est le seul truc qui m'a chagriné vraiment tout au long de la série. Et après, voilà, des fois, il y a des épisodes où on tombe un peu trop dans le CW, mais c'est toujours repris. Il y a toujours une touche derrière qui reprend. Donc voilà, mais plus c'est mes moins à moi. Moi, je mettrais un bon 9 sur 10 à la série quand même. Voilà. Ouais, moi un 8,5. Voilà, 8,5, 9, je pense que c'est honnête. Moi, je mets 9 toujours. Il y a toujours plus 0,5 parce qu'il y a Superman, tu sais. Et, Bah oui, forcément. au 9, Candorien dans l'âme, Candorien dans l'âme. Candorien un jour, Candorien toujours. Hein. Toujours. Mais effectivement, voilà, c'est un bon 8,5 sur 10. Honnête, cette série. On vous la conseille, comme on vous Ouais, a c'est une conseillé belle Titan. série. C'est vrai que niveau série, on est gâté pour l'instant dans ce qu'on a fait. Hein, on a fait Titan, on Il a en a fait. pas beaucoup de qualité sur DC, hein, donc Ouais, quand on en a une et qu'il faut en parler, autant la mettre en avant, donc oui, clairement. tout à fait, Clairement, tout à clairement. fait. Donc là, on est vraiment sur du super quali, encore une fois. Donc voilà les petits piou-piou, hein, on va arrêter là. Ben, merci David de m'avoir accompagné encore une fois. Mais encore Dans merci à cette toi mon chronique Cap, de Connor. On c'est attend, toujours de un toute plaisir. façon, d'ici un mois déjà, dans un mois ou deux, dans un mois, d'ici un mois, on aura certainement 3 épisodes de Titans aussi. Donc peut-être le mois prochain, on aura déjà une autre chronique de Candor sur le DC Titans. Ah bah même pas, quand tu dis mois prochain, dans un mois ou dans quelques jours? Ouais, peut-être. Parce qu'il y a déjà les 2 épisodes qui sont sortis, donc Ah ben voilà, ben, courant, dans une semaine ou deux, on est là. On c'est est, on ça, est de retour. on est de retour. De toute façon, moi maintenant sur la chaîne, je vais tout faire par deux. Deux aides sérieux par mois, deux chroniques de Candor par mois, tout par deux. Ah, comme ça nous laisse le temps de. Parce qu'on a beaucoup de projets et il faut tout faire. D'accord. Exactement, et, et donc, exactement, euh, exactement. et donc voilà. Bon, ben merci les jeunes. Hein, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder la série. Hein, vous savez comment. Exactement, Hein, voilà. En tout cas, nous, on est super hypés pour la saison 2. ouais. On va vous souhaiter une bonne journée, je sais, ou une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez ça. Moi, je vais aller Salut faire le tout le petit monde. montage, rajouter des petites images. À bientôt sur les chroniques de Candor. Ciao, ciao.